Bonjour les amis, bonjour Guillaume. Bonjour Johan. Et bienvenue dans ce nouvel épisode, on ose dire épisode même. Ah ouais, bah ça y est, c'est parti là, on en a tourné quelques-uns. Dans ce nouveau format donc, qui est le Cause Toujours. Et aujourd'hui Guillaume, le thème que nous allons aborder est l'attention en magie. magie. Va l'attention tout court même, ouais, on pourrait dire, l'attention en spectacle. En tout cas, vous savez que ce format Cause Toujours a été créé pour partager en fait notre expérience de magicien professionnel et avec vous. Et donc, on a jugé important, utile de vous faire part de différentes notions, en fait, de partager avec vous ces différentes notions du monde de la magie professionnelle. Vaste sujet, l'attention. L'attention, c'est pas un mince sujet auquel on veut s'attaquer, d'autant plus qu'on a souhaité que ce format reste un format court, compris entre 15 et 20 minutes, alors qu'en réalité, l'attention, à mon avis, on pourrait même presque faire 2 vidéos, je pense. Ouais, clairement. Parce qu'il y a l'attention, moi, spontanément, quand on parle de ce sujet-là, on dirait l'attention qu'on veut attirer sur soi. Mais derrière, il y a des déclinaisons en magie notamment, comme le détournement d'attention dont on va parler plus tard. Ça me permet, Guillaume, de demander à vous qui nous regardez éventuellement de commenter en bas de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à nous, déjà avant même de regarder la vidéo, comme on a l'habitude de le dire maintenant, de nous dire ce que vous pensez de ça, comment vous captez l'attention, comment vous la maintenez, etc. etc. D'ailleurs, je vois un petit peu la mèche finalement en disant ça, parce qu'on va considérer que cette notion, Guillaume, elle va se diviser en 3 parties. On va d'abord avoir la nécessité de capter l'attention. C'est ça. De la conserver et éventuellement dans le même truc, de la gérer ou de la dynamiser, de la rythmer. Et on est magicien quand même, donc quand on parle d'attention, on peut aussi penser à la misdirection et donc au détournement d'attention. Tout à fait. Donc c'est pour ça que je disais que ça va se diviser en 3. Alors on peut peut-être déjà commencer par qu'est-ce que c'est que l'attention finalement. On a souvent pris l'habitude de définir. C'est une manière d'être regardé, d'être vu, de captiver une audience, de faire en sorte qu'une audience s'intéresse à nous. C'est ça, c'est la difficulté première du magicien en fait, surtout du close-up, parce qu'encore une fois, il faut aussi peut-être séparer un peu ces 2 disciplines, c'est-à-dire la scène et le close-up. Donc moi, je voulais commencer par le close-up. David Stone en parle très bien dans son livre aussi, sur quand on arrive à une table, il faut qu'on ait l'attention sur soi et c'est pas toujours le bon moment. Même si parfois on peut le choisir, mais des fois on ne le choisit pas trop parce qu'il y a un rythme à garder. Et donc, comment est-ce que vous arrivez à la table? Moi, je vous dirais comment je le fais. Toi d'ailleurs, Johan, toi, comment tu arrives à la table? Bonjour. Non, mais c'est vrai que ça, c'est une notion que David Stone, dans Les Vrais Secrets de la Magie, développe beaucoup. Il parle d'entrer dans la bulle, en fait. Il parle du fait qu'une table représente une bulle. Et qu'effectivement, vous devez entrer dedans sans forcément la faire éclater. Voilà. Donc, il y a plusieurs méthodes en fait pour entrer et captiver l'attention. Alors, effectivement, il y a les méthodes, on va dire, très flash, très éclair, comme quelque chose d'étincelant, et des méthodes beaucoup plus douces, beaucoup plus naturelles. Tout à fait. Moi, il y a un tips qu'il donne dans son livre que je trouvais intéressant, c'est il disait de repérer les maîtres d'hôtel par où ils commencent à rentrer à la table. Parce que c'est comme s'il y avait une porte d'entrée en fait à cette table en se disant c'est le chemin naturel pour briser cette bulle en fait, pour rentrer dans cette bulle. La chance qu'on a, Guillaume, c'est qu'on le dit souvent d'ailleurs dans nos vidéos, c'est qu'on a fait tellement de prestations, pas forcément que seul, mais aussi avec des confrères. Le regard. C'est qu'on a pu voir des gens, d'autres artistes, d'autres magiciens opérer, et pas forcément que des magiciens. D'ailleurs, peut-être d'autres performeurs, de en déambulation, en cocktail ou autre. Sûr. Et en magie, il y a des manières aussi amusantes. Moi, j'ai déjà vu un magicien faire semblant de ramasser un billet et demander « Excusez-moi, est-ce que c'est à vous ?» Et puis enchaîner. Non. Alors des fois, évidemment, il y aura un gag en disant « Oui », et puis tout de suite, on va dire « non, ça ». Mais enchaîner sur une transformation, Tout etc. à fait. Ça peut être ça. Là, on parle bien sûr beaucoup de close-up, mais on est aussi performeur scénique, salon. Bien sûr. Et encore une fois, on le dit souvent dans nos vidéos, il y a ce qu'on va faire en corporate, ce qu'on va faire pour des prestations, pour des particuliers. Ambiances c'est aussi. C'est des choses qui sont différentes à chaque fois. Et puis après, il y a la cascade. C'est-à-dire que, par exemple, moi, par ma propre expérience, plus jeune, j'avais toujours un accessoire, portefeuille en feu, etc. pour rentrer à la table.
Parce que aussi, les vidéos de David Stone que j'avais vues, il faisait le gag du portefeuille, dire c'est à vous, ah non, on va regarder ce qu'il y a dedans, paf, la flamme et on enchaîne. Et plus on mûrit, plus on vieillit, ou plus on attache d'importance à son propre personnage, c'est quelque chose. Ça, c'est une notion qui est super importante. C'est-à-dire que plus on progresse, plus on gagne en expérience, plus notre personnage se développe. Et moins on a besoin de ces accessoires, entre guillemets. Je ne dis pas qu'ils sont inutiles, parce qu'ils sont... C'est marrant, c'est exactement la question que j'allais poser. Je te coupe, pardonne-moi. Vas-y. Finalement, est-ce que vraiment, pour capter l'attention, on a besoin d'un accessoire? Non. Est-ce qu'on a besoin d'arriver et de faire deux gros éventails ou de faire la carte hélicoptère? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça au final? Là où je voulais en venir, c'est que souvent, une fois qu'on a fait la première table, parce qu'à la limite, la première table, elle n'est pas censée savoir qu'il y a un magicien. Donc là, c'est plus compliqué. Mais si on sait bien faire notre métier, souvent, il y a un effet de regard des autres tables ou si on est en cocktail dînatoire, des autres invités qui se disent, tiens, là, il y a un attroupement, là, il y a des réactions. Donc, celui qui est debout face aux autres, celui que tout le monde regarde, ça doit être un artiste engagé pour la soirée. Et ce qui fait que quand on s'approche d'une autre table après, même des fois, souvent quand on fait les 2 dernières tables, il y a toujours un qui dit on vous attendait. C'est vrai que ça doit être, en fait, pour vous, ça doit être de plus en plus facile. Logiquement, si ce n'est pas le cas, c'est qu'à un moment donné, vous devez remettre en cause votre set ou votre manière d'être vu ou d'être aperçu. Mais effectivement, au cours d'une prestation, ça doit être normalement pour vous de plus en plus facile parce que les autres sont censés avoir soit entendu des applaudissements, soit bien évidemment des rires. Moi personnellement, c'est vrai que si ça entend des rires, je trouve ça encore plus gratifiant parce que on se dit qu'en plus il passe un bon moment et que c'est pas que de la performance. Le magicien est fort, il faut que vous le voyez, etc. Donc, mais finalement, capter l'attention. On n'est pas obligé d'avoir un accessoire. Moi, par exemple, j'ai vu des performeurs arriver à une table et juste se poster debout, silencieux, et regarder les personnes, ou juste marquer un silence, ou juste marquer des regards. Et entre eux, c'est fascinant à voir, parce que quand c'est vraiment, alors c'est pas forcément donné à tout le monde, mais quand d'un seul coup, tu as tes propres spectateurs qui se regardent, attends, ou arrêter, ou machin. Et pareil, c'est pas rare, je pense même pour toi aussi qui a beaucoup performé, je veux dire, quand tu es sur une table de 10, c'est pas rare qu'il y en a 2 qui continuent à parler. Ouais, exactement. Alors, ça, c'est un peu un petit décroché dans notre débat, mais finalement, on peut réussir à capter l'attention de 8 personnes et pas des 2 dernières. Comment on fait? Est-ce qu'on déroule? Toi, Alors moi, j'ai tendance à faire ce que tu dis, c'est-à-dire souvent, j'arrive à la table, bonjour, etc. Et si j'en vois qu'il y en a 2 qui parlent, j'attends. Et ça se fait naturellement. Et ça se fait naturellement. Et il y en a qui iraient carrément entre eux 2, en fait. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que j'ai un personnage qui n'est pas trop intrusif. Et donc, du coup, j'arrive à la table, j'attire l'attention. Ce qui se passe aussi, c'est que des fois, ils ne t'ont pas vu. Tu arrives, tu dis bonjour. Ceux qui t'ont vu, qui ont hâte de voir ce que tu vas faire, vont dire attendez 2 secondes, il y a le magicien à la table. Et ils vont s'arrêter naturellement. Après, il y a quelque chose de marrant aussi à faire parce que là, je disais effectivement, vous pouvez capter l'attention de 8 personnes et pas des 2 dernières, qu'est-ce qu'on fait? Mais il y a quelque chose qui est marrant aujourd'hui, c'est les téléphones portables. C'est-à-dire que vous pouvez aussi arriver à une table, capter l'attention de 9 personnes et qu'une 10e soit ne vous ait pas vu. Bon là, encore une fois, c'est encore autre chose. Soit en réalité se moque royalement de ce que vous allez faire et reste comme ça sur son téléphone moi, portable. J'ai eu le match de foot, tu l'as eu aussi, je pense. Évidemment, la période de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Europe, tu arrives à la table, le gars, il a le téléphone, le match de foot. C'est difficile de lutter. Et en plus, on pourrait créer un débat, est-ce que c'est vraiment utile de lutter?